Le Code général de la fonction publique dit que les agents publics doivent exercer leurs fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Les cadeaux et les invitations sont un risque pour le respect de ces obligations, et c'est pourquoi il faut les traiter avec extrêmement de prudence. Il faut d'ailleurs être très clair sur le principe. Quand on est un agent public, on ne doit pas accepter de cadeaux ou d'invitations. C'est d'ailleurs ce que dit la charte de déontologie de l'achat public du CHU de Caen, qui reprend des recommandations nationales. Alors c'est vrai qu'il est parfois compliqué de refuser un cadeau, notamment par des règles de courtoisie professionnelle. Mais s'il peut être parfois acceptable de recevoir des cadeaux, il faut être très clair sur le fait qu'il n'est jamais acceptable de solliciter un cadeau ou une invitation. L'idée, c'est que le cadeau ne doit en aucun cas influencer le comportement d'un agent public. Et ça va même au-delà, il ne doit pas donner l'impression qu'il a pu, qu'il peut ou qu'il pourrait influencer le comportement d'un agent public. Et c'est surtout vrai quand on a des agents qui participent d'une façon ou d'une autre à un processus d'achat public. On trouve dans le code pénal toute une série d'infractions qui sanctionnent ces méconnaissances, la corruption, la prise illégale d'intérêt, et qui sont lourdement condamnées jusqu'à 10 ans de prison. Il faut aussi préciser que ces condamnations pénales, elles ne se prononcent pas uniquement pour des cas qui sont la caricature du fonctionnaire malhonnête. La seule circonstance de méconnaître en connaissance de cause les règles d'attribution des marchés publics suffit à voir des gens condamnés, quand bien même il n'y a pas d'intention personnelle de profiter personnellement du comportement qui est le sien. Cette interdiction générale de recevoir des cadeaux, elle est appuyée par des dispositifs spécifiques dans le Code de la santé publique qui interdit aux professionnels de santé notamment de recevoir des cadeaux de la part d'autres acteurs liés à la santé publique. C'est là aussi une interdiction de principe qui connaît certes des exceptions, mais qu'il faut regarder strictement. Par exemple, il est fait une exception pour les cadeaux de valeur négligeable. Quand on dit négligeable, c'est par exemple 20 € par an pour les fournitures de bureaux. Les autres exceptions, elles sont limitées à certains cas stricts, des conventions de recherche ou la participation à un congrès. Et cela se fait dans un cadre juridique qui est très strict. Il faut signer une convention et avec un mécanisme de déclaration et de contrôle préalable. Ainsi, le collège de déontologie du CHU de Caen ne peut que répéter le principe d'interdiction de recevoir des cadeaux. Il ne peut qu'inviter les agents du CHU à le saisir pour toute question et interrogation sur le respect de ses obligations.